Alors, ces déclarations de Nicolas Merkovitch, consultant de RT, il dit tout simplement que ces fake news sont distribuées par des médias occidentaux qui sont parfois censés diffuser la vérité. Comment ça se passe? Moi, je pense que les médias occidentaux actuellement sont directement belligérants d'une situation de conflit, c'est-à-dire où ils servent directement des objectifs parfois opérationnels et tactiques. Et donc, la fake news ou le mensonge fait partie de la panoplie, si vous voulez, opérationnelle ou militaire directement. Ouais. Nous, en Algérie, on a aussi une expérience des fake news et comment c'est utilisé justement dans le cadre, si vous voulez, de conflits non conventionnels, afin de déstabiliser, par exemple, un régime ou alors d'essayer de créer, si vous voulez, une situation de trouble quelconque. Ça a été utilisé, par exemple, durant les 2 dernières années ici contre l'Algérie par des régimes que tout le monde connaît. C'est-à-dire par la profusion, par exemple, de trolls sur Internet, par l'utilisation de calomnies à grande échelle. Et aussi, il y a si vous voulez, une guerre sur la perception. C'est-à-dire que la guerre psychologique classique, elle a été numérisée. Et donc, ça fait un peu un effet de multiplication de l'impact de la guerre psychologique. Reda, comment on explique le fait que les médias occidentaux, ou bien les pays occidentaux, ferment RT et Sputnik, le site Sputnik? Pour eux, c'est pour défendre un petit peu, se défendre un petit peu de la propagande russe. Mais en même temps, quand Moscou riposte et ferme les sites de la BBC, de TV5 et de d'autres médias occidentaux, on appelle ça de la censure. Quel est vraiment, comment on peut expliquer ce contraste? Oui, parce que nous sommes en plein dans la guerre de l'information. La guerre de l'information, c'est-à-dire que Russia Today et d'autres chaînes d'information russes ou peut-être biélorusses étaient déjà sévèrement surveillées. Ils étaient surveillés, surtout en France. Ils étaient surveillés en France, notamment depuis 2018. Et là, ça a été la bonne occasion pour éventuellement les étouffer en mettant en place tout un système, disons, de suspension. Ils disent que pour le moment, ils sont suspendus, mais c'est parce que la qualité de l'information qui est apportée par Russia Today notamment est appréciée par les téléspectateurs français et d'autres pays européens. Donc ça joue énormément en ce qui concerne le contrôle de l'opinion publique. Et c'est pour ça que ces chaînes d'information ont été muselées. Alors qu'en ce qui concerne d'autres chaînes d'information, notamment, je vous donne un exemple concret, les chaînes d'information sont belligérantes. Pourquoi? Parce que vous prenez TV5 Monde, ces derniers jours, ils ont accordé des interviews à des, disons, à des citoyens français qui voulaient s'engager pour aller sur le front ukrainien au mépris de la loi française. Parce que la loi française ainsi que les conventions des Nations Unies interdisent le mercenariat depuis 1990. En France, par exemple, il y a une loi qui stipule que toute personne qui n'est pas militaire et qui s'engage comme ça du jour au lendemain sur un théâtre d'opération d'un pays qui n'est pas le sien, il est susceptible d'une condamnation de 5 ans de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Oui. Et pourtant, TV5 Monde est allé dans ce sens-là, c'est-à-dire faire le maximum de propagande pour recruter des gens, pour aller sur le théâtre d'opération. Alors, il y a une chose qui nous a frappé, c'est que certaines chaînes françaises affichent le drapeau ukrainien et écrivent en haut, soutien au peuple ukrainien. C'est-à-dire que des chaînes de télévision sont carrément des militants de la cause ukrainienne dans un conflit qui parfois ne concerne même pas les médias français, ni la France. Et pour vous montrer... Directement, je veux dire. Mais surtout pour vous montrer l'ampleur de la pression, même le présentateur de l'émission Tadei, oui, de RT, oui. Oui, quelques jours avant la fermeture de RT, il a démissionné de son poste. Pour manifester son désaccord avec la politique de RT? Officiellement, c'est pour dire que voilà, c'est un conflit qui concerne indirectement que la France. La France, et en tant que Français, il ne peut pas s'engager contre son pays, alors que la France n'est pas impliquée dans le conflit en Ukraine. Mais l'intensité des pressions que peuvent recevoir les journalistes les pousse
à se retirer parce qu'il y a des menaces, il y a des menaces à peine, si ce n'est pas des menaces de mort, c'est d'autres types de menaces, et qui fait qu'il préfère plutôt capituler que d'aller de l'avant et d'assurer une couverture médiatique un tant soit peu équilibrée, puisque les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne ne sont pas directement impliqués dans ce conflit. Alors,